fermé par l'ennemi. Comme un soldat pour défendre mon statut. Allô. L'esplanade de la direction des affaires sociales de Batavia a permis aux sénatras SINAPF, SINEDAS et CITAS de converger les forces pour dire non une énième fois à la situation dont ils sont victimes lors d'une grande assemblée générale tenue ce lundi 8 mai 2023 en présence des membres et la presse venue pour la couverture. Ce matin, pour vraiment parler à nos camarades et leur donner quelques informations que nous avons vécues. Et depuis que notre ministère, c'est-à-dire le plan Affaires sociales, est mélangé à la santé, on est toujours piétiné. C'est l'une de nos revendications ce matin. Il faut qu'on nous sépare de la santé, que nous soyons libres de tout mouvement. Un. De deux, le ministère avait créé un cadre de dialogue social. Et l'année dernière, nous avons travaillé pendant 3 mois. Il ne reste que le protocole d'accord pour qu'il soit signé par le ministre. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ce protocole d'accord n'a jamais été signé. Et nous demandons ici et maintenant la signature de ce protocole d'accord pour que nous rentrions dans le corps. La petite enfance, où les EGE doivent être reversés à l'éducation nationale, nous avons refusé. Et nous avons aussi les situations administratives, les reclassements, les affectations, et un peu plus. Ça que j'ai porté au nom de mon syndicat, c'est celui d'interpeller mes camarades. En ce qui c'est normalement, d'abord, le fonctionnement de notre département ministériel. Quand il s'agit des situations administratives qui sont bloquées, au-delà des faits que la fonction publique peut publier comme résultat, qui ne reflètent pas la réalité dans notre département ministériel. Nous avons beaucoup de collègues sortis des stages depuis 2015 qui ne sont toujours pas déplacés. Nous avons des promotions sorties d'une phase qui sont toujours assises à la maison, qui ne sont pas intégrées. Et nous avons le seul mal d'être jumelés à la santé qui ne nous profite pas. Et depuis que le ministre est là, depuis mars 2022, il n'a jamais reçu les partenaires sociaux du plan social. Et nous consentons que rien n'avance sur nous parce qu'il est assis à la santé et tout est de notre côté. Il y a une visibilité. Avec la santé, nous sommes absorbés. Rien ne sort de notre côté, on ne nous voit pas. Parce que les ministres ont tendance à s'asseoir du côté de la santé, oubliant le plan social. Ce qui intéresse les ministres du plan social, ce sont que les caisses. Mais pour pas l'éducation et l'administration du plan social, ce n'est pas leur affaire. Nous pensons qu'il est temps, il est plus que temps urgent que les affaires sociales et les solidarités redeviennent un ministère à part entière pour mieux cerner les problèmes qui minent au quotidien les Camerounais. Sinon, la pauvreté des Camerounais. Parce que sans faire injure à qui que ce soit, un ministre de la Justice allait faire un don ou aller assister une famille à l'Alala, alors que à l'Alala à gauche, alors qu'à l'Alala à droite, il y a une autre famille qui en souffre. Là, nous parlons, là, il y a de l'injustice. Or, elle est censée être neutre, donc nous pensons il est nécessaire, c'est urgent, de lui débarrasser de cette charge et qu'elle reste à s'occuper de la justice. Depuis bientôt 2 ans, nous sommes, le ministère des Affaires sociales et des solidarités nationales a été émietté avec une partie au ministère de la Justice et l'autre au ministère de la Santé. Mais nous, qui sommes des agents de cet ancien ministère, nous constatons pour le regretter que le ministre de la Santé ne s'occupe nullement du secteur social, c'est-à-dire du plan social. C'est ce que vivent également les collègues qui sont allés du côté de la justice. Et on constate d'emblée une cacophonie qui ne dit pas son nom dans la haute administration. Et c'est gênant. Je vous prends un exemple tout simple. Le ministre de la Santé avait réuni il y a quelques mois le plan social et celui de la santé. Dans son intervention d'1 heure, il n'a pu accorder que 3 minutes au plan social. Tout son discours parlait de la santé, traitait des questions du ministère de la Santé. Et quand vous regardez la déclaration de politique générale du Premier ministre,
il fait du social un point bien clair. Et vous comprenez que nous comprenons, quelle que soit la volonté du ministre de la Santé, gérer le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales n'est pas chose aisée. Et nous comprenons très bien pourquoi il ne peut pas, effectivement on le dit, même la Bible le dit, on ne peut pas aimer, deux maîtres, c'est pas possible. Et donc nous comprenons que ça pèse. C'est pourquoi le plan social est oublié, sinon délaissé. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui de l'enrôlement des Gabonais économiquement faibles. Nous l'apprenons à travers vous, les médias. Et pourtant, c'est une activité qui est supportée, sinon portée par le secteur social. Nous disons assez d'injustice. Et nous en appelons à la conscience des plus hautes autorités du pays pour que le ministère des Affaires sociales, si le Premier ministre, effectivement, est convaincu qu'il a besoin de l'efficacité sur le plan social, qu'on ramène le ministère des Affaires sociales à un ministère à part entière. C'est le principal message. Maintenant, nous allons jeter un regard sur les dernières nominations pour effectivement conforter ce désintérêt du ministre de la Santé pour le secteur social. Comment un ministre va nommer à un poste qui n'existe pas? Le poste d'inspecteur général de la protection sociale n'existe pas. Ça n'existe dans aucun texte. Mais on a quand même vu le président de la République signer cette nomination-là. Est-ce qu'on invente des postes? Ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance de tout ce qui, de l'administration, de l'ossature de l'administration des affaires sociales. Il a nommé au poste de directeur des affaires sociales. Ça n'existe plus parce que le 785 est révolu. Et l'actuel décret, c'est-à-dire le 340, ne prévoit pas ce poste. Il a nommé un chef de service de placement d'enfants en famille d'accueil. Ça n'existe pas. Et vous voyez comment on peut amener le président de la République à signer n'importe quoi, parce que ce décret a été n'importe quoi pour nous. Tout simplement parce qu'il n'est pas bien renseigné. C'est pourquoi nous disons pour éviter. Et je tiens à relever que les compétences de ceux qui ont été nommés à ces postes-là sont avérées. Ce sont des agents compétents des cadres du ministère des Affaires sociales, mais nous disons qu'il faut les nommer à des postes effectivement qui sont prévus par les textes. Sinon, l'administration est dans la rue. Et ce n'est pas aux affaires sociales où nous allons admettre une administration dans la rue, où on peut décider aujourd'hui de nommer un directeur chargé, un directeur général, je ne sais plus, des caniveaux, et puis ça va rester comme ça. Parce que c'est à cela que ça ressemble. Donc nous disons aujourd'hui, il faut qu'on prenne notre ministère au sérieux. Le ministère des Affaires sociales est un pan important qui mérite d'être un ministère à part entière, comme cela a été le cas depuis toujours. Ce que nous vivons aujourd'hui est inacceptable. C'est pourquoi nous entendons saisir par tous les moyens les plus hautes autorités, le Premier ministre et le Président de la République, pour que cesse désormais ce désordre-là au niveau des affaires sociales. Après les avis des leaders de la coalition des syndicats des affaires sociales, nous notons que la fusion du ministère des Affaires sociales à la santé et à la justice font l'ombre à cette administration qui a perdu son bon fonctionnement depuis 2 ans.